Bienvenue à compte complet. On était au début du mois de mars à Nahuson en compagnie de Marc Griffin. Malheureusement, il va falloir parler de ce qui se passe autour de la table de négociation plutôt que ce qui se passe sur le terrain. Marc, on va tenter d'éliminer l'aspect émotif de ce qui se passe, même si ce ne sera pas facile. Euh, Écoute, on ne se parlera pas avant le milieu. Bon, on dit jeudi. Jeudi, on enregistre le tout demain, juste le préciser. Donc, ça, c'est au plus tôt. Je sais pas ce que tu retiens dans ce qui se passe, mais il y a beaucoup de frustration de la part des amateurs. Moi, je peux résumer ça de cette façon-là. Présentement, on ne semble pas si loin et pourtant, entendre les 2 parties, c'est un océan qui sépare les joueurs et les propriétaires. Ben, écoute, Alain, c'est clair que moi, ce qui m'a fait rire, c'est que et le commissaire et Tony Clark et l'association des joueurs disent on a en tête la priorité pour nous, c'est les partisans. Ben oui. Ben, je m'excuse, les gars, là, mais si c'est ça votre priorité, ben soit que vous mentez ou soit que vous passez à côté parce que si votre priorité avait été les partisans, on aurait trouvé un terrain d'entente. Écoute, Alain, on fera pas on viendra pas dans le passé trop, mais c'est clair, déjà avant même que, que la dernière convention se termine, il y avait une animosité, hein, il y avait une tension entre Ouais. les deux groupes déjà, on le sentait. Rappelle-toi les négociations durant la saison de pandémie, là, ça avait été Mmh. très compliqué. De mettre les joueurs en lockout à l'époque, selon moi, avait été une grave erreur parce que ça avait créé davantage de tension. Puis on l'a senti dans le point de presse de Tony Clark hier. Pas un gars tu sais, très calme, préposé, hein. Et tu voyais, on sentait qu'il y avait beaucoup Mmh. euh, bon, de déception, évidemment, là, mais puis tu sais, le baseball qui tente de jouer, je dirais, il faut le dire, le contourner un peu là, en essayant de contrôler l'aspect émotif, tu peux t'appeler l'aspect émotif, en Ouais. disant ah, on s'approche, on s'approche. Écoute, les deux côtés sont à blâmer parce que ça prend évidemment, Ah oui. ben, tu sais, ça prend une entente des deux côtés. Mais ce que je voudrais peut-être regarder avec toi, quelles seraient les solutions? Tu sais, il faut être créatif maintenant. Là. Regarde, ça n'a pas marché. On a annulé les deux premières séries. C'est tout croche. Les partisans sont en beau fusil. Les gens qui se désabonnent que ce soit à MLB.com ou MLB Mmh. Network, les gens sont frustrés et pour raison, dans le contexte qu'on vit mondialement en plus. Là. Donc, soyons créatifs. Tu sais, retournons à la table de travail, puis qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Alors, tu regardes financièrement ce qui ne fonctionne pas. Il y a deux aspects. Moi, je pense que c'est la taxe de luxe. Ouais. Ce qu'on appelle la CBT, là, si les gens Ah voient ouais. des tableaux en anglais, et évidemment, bon, le salaire minimum. Ce que ça, moi, je comprends les joueurs qui veulent que les joueurs 0-3, donc les premières années, Ouais. ceux qui ne sont pas admissibles à l'arbitrage finalement, puissent avoir plus d'argent parce que Max Scherzer le dit, c'est vrai que les joueurs arrivent de plus en plus près puis ont un impact immédiat. Puis ça, je trouve ça correct. Et de l'autre côté, ben, un Max Scherzer, évidemment, là, qui est très puissant dans Mmh. l'association des joueurs, dit ben, il faut que la taxe de luxe, qui est comme un plafond salarial déguisé selon les joueurs, ben, puisse être augmentée considérablement. Moi, où ce que j'ai un peu de misère avec ça, Alain, Mmh. c'est que la taxe de luxe, rappelle-toi, lorsqu'elle a été implantée, c'était justement pour pas que Yankees, Dodgers, Red Sox, nommer les quelques Mmh. 6, 7, 8 gros marchés, puissent dépenser comme ils veulent et là, vraiment créer une disparité totale dans le baseball. C'était un peu ça là, qui était créé. Là, les joueurs Ouais. disent, au contraire, si on l'augmente, ben, ça va permettre à des gros marchés de dépenser plus. C'est pas normal que les Padres dépensent plus que les Yankees de New York, par exemple. C'est là que je suis pas d'accord avec les joueurs. Premièrement, c'est une bonne nouvelle pour les joueurs que les Padres dépensent plus que les Yankees, à ce que je sache. Mmh. Mais ça va quand même créer cette disparité totale-là entre les équipes. Ouais. Là, on s'est dit, il faut être créatif. Alors, moi, je me suis dit, ben, je sais que l'Association des joueurs a rejeté cette possibilité-là, mais pourquoi il n'y a pas un plancher qui ne forcerait pas les. Parce que vous Ben, savez, le partage de revenus, Alain, là, le partage de revenus qui se fait actuellement là, dans le baseball, les équipes reçoivent énormément d'argent. ouais. Mais les équipes n'utilisent pas tout cet argent-là pour la masse salariale. On l'utilise pour autre chose.
Ouais, Alors, souvent. ça forcerait donc les organisations à l'utiliser. Garde, un- garde, garde une taxe de luxe qui est raisonnable. Là, c'était 210 l'année passée. On avait proposé 220 du côté des baseballs. On était à 2,38 à la première année du côté des joueurs. Et pourquoi il n'y aurait pas deux taxes de luxe? Une première étape où il y a une punition, donc la pénalité, c'est X pourcentage, bon, total, et que par la suite, on ajoute, après, je ne sais pas, un autre 20 ou 25 millions, une pénalité encore plus imposante. Alors, si tu veux vraiment dépenser pour aller chercher ton joueur de 30 millions qui va faire la différence, vas-y. Mais ça ne te coûtera pas 30, ça va peut-être t'en coûter 60 parce qu'il va falloir que tu mettes 30 Ouais. millions dans. Bon, alors là, ça forcerait peut-être les choses. Mais où je veux en venir, 2 tiers des joueurs du baseball majeur font 1 million et moins. Deux Ah, ben, tiers. c'est. Ouais. Alors, est-ce qu'on ne peut pas trouver une entente où on va considérablement augmenter le salaire minimum et le fameux, ce qu'on appelle, les gens ont peut-être vu, là, ils appellent ça le pôle pré-arbitrage. Ouais. Ça, c'est quoi? Ben ça, c'est, parce que c'est nouveau, là, c'est carrément nouveau dans la négociation. C'est Mhm. quoi ça? Ben, c'est les joueurs, donc, qui sont pas admissibles à l'arbitrage, mais qui connaissent des saisons exceptionnelles. Ouais. Alors, si, par exemple, tu sais, bon, Vlad Guerrero, par exemple, qui n'est même pas admissible à l'arbitrage là, dans le contexte actuel, Mhm. mais qui a fini, par exemple, deuxième dans le titre de joueur par excellence, Ouais. ben, serait admissible à se partager un pool. Le baseball offrait 30 millions, les joueurs voulaient que ça commence à 85. On n'est même pas proche. Mais c'est Mhm. là, selon moi, que ça pourrait se jouer. Si on augmente, imagine-toi si le baseball arrive, Alain, OK, on va aller faire le salaire minimum, je dis n'importe quoi là, mais à 800 000, à 900 000 même. Alors là, tu dis que ben, ta première année à 900, ta deuxième va être autour de 1 million, puis ta troisième autour de 1,1 million, puis après ça, si tu es très, très bon, ben, tu es admissible au pool. Moi, je pense que c'est là qu'il faut aller chercher. Le deux Ouais. tiers de l'association des joueurs, on Ouais. touche à ces joueurs-là. Tandis que la taxe de luxe, ben, c'est seulement les big Ouais. shots Ouais. là, qui vont faire. Bon. Alors, moi, je Mhm. me concentrerais là-dessus. Si j'étais créatif, je me concentrerais sur les deux tiers des joueurs, leur ferait plaisir. Et là, je dirais, ben écoutez, on n'augmente pas beaucoup la taxe de luxe, ou si on l'augmente, la pénalité va être d'autant plus imposante pour les propriétaires, donc ça va être une forme de plafond. Mais on contrôle un petit peu plus le partage, parce que, tu sais, de dire que les équipes font pas d'argent, là, c'est vrai que c'est un petit peu ridicule, là. Dans un marché de 10 milliards, écoute, sur les 5 dernières années, là, incluant la pandémie, c'est des revenus de 43 milliards. Évidemment, Ouais. ce n'est Ouais. pas des profits de 43, mais ce sont des revenus de 43 milliards. Donc, il y a beaucoup d'argent. C'est normal que les joueurs veulent partager un peu plus la tarte, mais allons toucher le deux tiers des joueurs, et à ce moment-là, ben, on va valoriser encore plus la première année d'un joueur. On va vraiment évaluer un joueur, mais lorsqu'il est prêt, ben, il va faire Mhm. 800 000 ou 900 000 ou 1 million de dollars. Écoute, j'ai jeté un petit coup d'œil sur. Rappelle-toi, au début, on parlait d'un plancher à 100 millions, hein, ça faisait partie des. Avec. Bon, on mettait le plafond virtuel, là, parce que c'est pas un plafond rigide qu'on voulait mettre, qui était un peu en deçà de 200 millions. Si tu te rappelles, là, c'était parmi les Ouais, premières propositions. J'ai jeté un petit coup d'œil sur ce que ça donnerait un plancher de 100 millions relativement aux salaires qui ont été versés. Il y a une dizaine d'équipes à peu près, c'est 10 équipes là, qui n'ont pas atteint les 100 millions et en salaire supplémentaire, ça donnait quelque chose comme autour de 300 millions de dollars de plus dans les poches des joueurs. Il y a des équipes probablement qui auraient voulu descendre en bas du fameux plafond virtuel, autrement dit, là, parce que tu aurais pu le dépasser avec une pénalité quelconque. Euh, J'en ai déjà parlé dans le passé, Marc, c'est la structure même euh, de la paye au baseball, là, ces fameux joueurs de première, deuxième, troisième année, le baseball majeur veut continuer d'avoir le parfait contrôle sur ces salaires-là. Moi, ça me chicote un peu, puis j'en ai déjà parlé, je ne veux pas me répéter, Marc, mais tu sais, le principe sacré syndical sur l'ancienneté, ça ne marche pas dans le monde du baseball. La fenêtre athlétique, là, tu sais, quand tu travailles dans une usine, tu as une expertise. Tu travailles dans un bureau, tu es comptable, tu as une expertise. Bon, ben, ton expertise va tout le temps en montant. Ce n'est pas le cas d'un athlète. Tu sais, c'est un 4 ans et athlète, là, demi. ça s'en C'est va de 4 même, ans puis et ça demi. redescend. C'est 4 ans Bon, et demi, Alain. ben, c'est Écoutez, ça. Là, regardez, les chiffres, là, Alain, les chiffres sont vraiment. Écoute, les joueurs,
le pourcentage de joueurs qui réussissent à aller en arbitrage, donc ça veut dire que ça fait 3 ans, est pas si important que ça. Et Oui, je sais. il y a seulement là, entre 10 et 15 des joueurs qui réussissent à se rendre à leur Mmh. autonomie. Oh, ouais, ouais. Alors, tu Et sais, c'est ça, là, vous dites, bah ouais, mais Mike ouais, Trout est là. Oui, mais Mike Trout, c'est l'exception. Mais regardez tous les joueurs à ouais, côté, là, de se rendre à l'autonomie. Il n'y en a pas tant que ça. Donc, le 10-15 ouais, qui se rendent à l'autonomie, c'est eux qui font, qui font sauter la banque, là, les contrats qu'on a vus. ouais. Mais ça pour dire que, tu as raison de le mentionner, c'est 4 ans et demi, ta fenêtre. Donc, écoute, Alain, ce sont les meilleurs joueurs au monde. Il y a une grande Mmh. différence entre les meilleurs puis le reste. Tu sais. Alors, est-ce qu'on pourrait valoriser le fait que lorsque tu atteins le baseball majeur, il y a entre 800 et 1 200 joueurs maximum qui sont dans le baseball majeur Mmh. tu sais, en même temps. Moi, je pense que de valoriser ça, tu sais, il pourrait avoir le contrôle, sauf que le contrôle partirait plus haut. Alors, Ouais. tu aurais un Donc ouais, salaire plus élevé. Moi, ouais. je pas du tout le fameux pool de pré-arbitrage. Bon, est-ce que c'est Ce sera un 85, c'est début. 30 millions? Le baseball se dit, écoutez, on commence, c'est nouveau. Pourquoi qu'on le commence Mmh. pourquoi pas à 30 millions? Les joueurs veulent 85. 85 m'apparaît effectivement beaucoup élevé parce que est-ce que tant de joueurs que ça qui connaissent des saisons de rêve, puis là, tu te partages un espèce de gros montant d'argent? Tu sais, le Ouais. joueur qui fait mettons, là, si le salaire minimum que les joueurs voulaient était de 750 ou 740 pour être précis, là. Mais que Mmh. le gars, après donc sa deuxième année, va faire 800 quelques mille, mais Mmh. qui remporte, je ne sais pas moi, le trophée Cy Young. Puis là, il sépare le pool, puis là, dans ce pool-là, ben, tu sépares ça, puis tu te retrouves avec 2,5 millions. Fait que, au lieu de faire 800 000, Ouais. ben, tu vas faire 2 800 000 ou 3 500 000 parce que tu as été bon. Moi, je trouve que c'est brillant. Mais de mettre un pool à 85 millions, Ouais. je trouvais ça un peu exagéré compte tenu que c'est tout nouveau, tout beau dans ce contexte-là. Ouais. Je comprends, mais quand tu y penses, Marc, tu es 130 équipes, là. C'est pas tant que ça pour chacune des équipes. Tu as tout le temps, dans chacune des équipes, tu l'as mentionné, bon, le salaire moyen, on pourra en parler, le salaire moyen a diminué depuis 5 ans, compte tenu du pouvoir d'achat qui diminue, puis il va diminuer encore plus. Bon, pas besoin de regarder ce qui se passe. Tout le monde le sait que l'inflation là, est en train de monter présentement puis de grimper. Je m'excuse, là, mais c'est une baisse pas négligeable. Là. On parle dans le monde du baseball, là, je ne parle pas de monsieur tout le monde. Euh, bon, le salaire moyen tourne autour d'un peu plus de 4 millions, mais la médiane, on l'a dit, c'est 1,2 à peu près. Donc, ça fait un méchant paquet là, qui sont proches du minimum. Donc, 85 millions, là, je ne trouve pas si élevé que ça dans le contexte, mais je comprends qu'on part de zéro. Donc, il y a ça. D'autres questions, il y en a qui m'ont posé des questions, tu peux poser des questions toi aussi, Marc. Bon, pourquoi les joueurs sont réticents à ajouter des équipes en série? Ils sont réticents, c'est pour des raisons économiques. Il y a des équipes qui, bon, j'ai pas une équipe si pire. Si mes deux, trois gars réussissent à avoir des surprises, 14 équipes, ben, je vais peut-être me faufiler en série puis je vais me refaire. J'ai pas besoin de les équipes vont avoir besoin de moins dépenser pour se rendre en série. C'est pas compliqué. C'est pour ça que les joueurs sont extrêmement réticents à ajouter des équipes en série. C'est pas pour des raisons de compétitivité ou quoi que ce soit, c'est pour des raisons économiques. Ouais. Puis je Mais, peux mais, mais, comprendre les mais, joueurs de ce côté-là. Mais je sais mais, que le en, mais, en fan même, mais aimerait en ça même, en avoir plus. bon, ben voilà. C'est que là, on parle beaucoup d'argent, puis de l'aspect économique, puis c'est Mmh. vrai que c'est très important, puis il y a beaucoup d'argent, il faut trouver une moyen de séparer ça de façon équitable, je suis d'accord. Mais, Alain, le baseball a de la difficulté à attirer de nouveaux partisans, a de la Oui, oui. difficulté en ce moment à avoir, tu sais, tu sais, c'est pas facile. On vit pas des moments faciles. Puis là, en plus, on vient Mmh. ajouter un lockout. Puis là, on vient ajouter qu'on annule le début de saison. Fait que je trouve que les décisions économiques, oui, sont importantes, mais on se fait encore plus mal actuellement à ce qui se passe. Moi, là, ma Ouais. philosophie, Alain, là, c'est que dans le fond, on s'attaque pas nécessairement au vrai problème. Le vrai problème, là, c'est ce qui se passe sur le terrain. Mmh. Ouais. Et là, moi, je me dis, moi, là, je veux voir Mike Trout en série. Chaque année, on fait nos prédictions, Alain. Je mets les Angels, pas parce que nécessairement ils sont bons, c'est parce que je veux voir Mike Trout, puis je veux voir Shohei Ohtani en série, puis je veux voir Vlad Guerrero Jr. en série, puis je veux voir Fernando Tatis en série lorsque, tu sais, il y a vraiment une signification importante.
Alors moi, je me dis, s'il y a un peu plus d'équipes, là, semble-t-il qu'on s'est entendu pour une douzaine d'équipes, mais s'il y a plus d'équipes en série, on a plus de chances de voir ces gars-là en série. Puis c'est là que je trouve que le baseball doit commencer à trouver des moyens d'attirer cette nouvelle clientèle-là, de voir Fernando Tatis dans des situations plus importantes, donner une Mhm. signification à la saison parce que là, tu donnes de l'espoir. Là, écoute, il y avait 10 équipes, Alain, après 2 mois de saison. On savait qu'il n'était même pas proche de faire les séries. Tu mets une douzaine d'équipes, j'haïssais même pas le 14 à la limite, et tu donnes un peu, tu dis, écoute, on peut arriver, puis là, Ouais. on peut avoir une séquence, là, je ne sais pas, de 15 victoires en 20 matchs, puis là, soudainement, on se retrouve avec une place en série. Mhm. Les gens sont attirés par ça. Tu sais, on n'a pas parlé beaucoup, mais la fameuse, ou le temps entre chaque lancé, Bon, le fameux ben, cadran, bon, c'est là qu'il faut se concentrer davantage, selon moi. écoute, là-dessus, le nombre d'équipes en série, c'est vrai que ce serait le fun de voir Mike Trout et tout ça. C'est pas quelque chose qui me préoccupe quant à la qualité du jeu. Parce que ça touche pas ce qui se passe quand ça se joue, alors que c'est là, qui est l'important. J'ai lu ton texte là-dessus, puis le cadran, je pense qu'il est temps que ça arrive. J'ai lu des textes de gens, bon, Jason Stark, entre autres, qui a fait référence à bon, il a fait le tour des ligues mineures. Il est allé voir des matchs, qu'est-ce que ça avait l'air avec le cadran. Je peux te dire, il a été très agréablement surpris du rythme. Tu as l'impression, bon, il était rendu, quand il voyait un match de baseball, s'assoyait, jasait avec, bon, avec son chum, puis tout ça, mais là, il avait l'impression qu'il y avait moins de temps de discuter avec son partenaire parce qu'il se passait de quoi sur le terrain tout le temps. Ouais. C'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça qu'on voudrait que ça se passe. Tu n'as pas besoin de changer quoi que ce soit sur le terrain. Je sais, puis en l'écrivant, je suis convaincu, Marc, tu t'es dit, bon, les défenses adaptées, bon, peut-être que ce ne serait pas une mauvaise idée de les ajuster. Puis je suis convaincu que tu t'es dit en rentrant dans le balado, je sais qu'Alain ne sera pas d'accord, puis effectivement, c'est le cas. Puis on ne s'attardera pas là-dessus. Parce que je pense que le jeu comme tel, il est de qualité. C'est juste que organisez-vous pour que les pertes de temps soient éliminées. Commencez par ça. Co- Également, s'il vous plaît, messieurs les arbitres, la zone des prises est là. Appliquez-la pour que les frappeurs s'élancent. Juste ça, tu as des bons athlètes sur le terrain, des jeux défensifs, on en a à tous les matchs déjà. Le frappeur désigné s'en vient. Bon, les amateurs de coups de circuit, ben, tant mieux pour vous autres. Ceux qui aiment remettre en question les décisions des gérants, ben, écoutez, portez-vous votre ligue du jeudi, puis faites frapper le lanceur, puis Mais tu comprends ce que je veux dire? J'aime pas le frappeur Ouais. désigné, mais bon, je vais être correct. Mais tu n'as pas besoin de changer grand-chose pour que ça marche. Tu sais, David Écoute, Price, Alain, il commence 20 j'ai vu, secondes, il va s'habituer. ouais. J'ai vu une séquence, Alain, d'un match de série mondiale entre les Orioles et les Phillies. Ça, c'est Donc, ça date là, 83. de 83. Et c'était Carl Ripken, évidemment junior, qui était au bâton. OK? C'est une séquence. Je ne me souviens pas qui était le lanceur des Phillies, euh, mais c'était une présence au bâton de 6 lancés. Donc, c'était un but sur Mhm. balle là, qui s'est terminé. Il y avait un compte complet, un but sur balle éventuellement. Là. Et, le temps entre les lancers oscillait entre 10 et 12 secondes. Là, on est en série mondiale. Là. On est en C'était série pas Steve mondiale. C'est pas un Carlton. match du mois. Puis, non, mais ce que je veux dire, c'est que là, Ouais. il y a un enjeu. Là. Alors, il faut que tu réfléchisses. Bon, qu'est-ce qu'il va me lancer? Le frappeur qui se retire du rectangle. OK, attends un petit peu, je sais une et deux. Qu'est-ce qu'il va me lancer? Le lanceur qui reçoit une nouvelle balle. Il recevait une nouvelle balle. Il affrontait. Ça se passait quand même à l'intérieur de 12 secondes. Et la plus longue séquence, c'est qu'à un moment donné, Ripken a fait une fausse balle. Il a perdu un petit peu l'équilibre. Donc, c'est retiré un peu du rectangle. On était autour de 16 secondes. Alors, puis écoute, j'ai regardé ça, là, évidemment, vous comprenez que ça n'a pas duré très longtemps. C'est une séquence de 6 tirs qui avait à peu près entre Ouais. 10 et 12 secondes. Mais tu regardais ça, puis c'est ça le baseball. C'est de même que ça devrait jouer. Donc, dans le fond, c'est de retourner à ce qu'on faisait avant. Ah oui. Et non, Ah tu oui. sais, alors, mais là, moi, je dirais ça. Est-ce que c'est l'indiscipline des joueurs? Est-ce que ce sont. Je ne sais pas qu'est-ce qui a créé cette espèce de temps Mmh. épouvantable entre les tirs. Mais chose Ouais. certaine, tout le monde l'accepte, le cadran. Et si vous parlez aux joueurs des ligues mineures, les lanceurs, surtout qui l'ont vécu,
Ils n'ont aucun problème avec ça. Ils n'ont aucun Ouais. problème avec ça. Ils se sont adaptés rapidement. Alors, la nouvelle génération de joueurs qui s'en viennent, là, ils vont déjà être habitués, puis ça va être facile de l'incorporer. Mais, dans le fond, tout ça pour dire, tu sais, Alain, c'est là que j'aurais aimé qu'on se concentre, c'est s'assurer qu'on offre un Ouais. bon spectacle, que les matchs ont un bon rythme, qu'on soit, tu sais, puis plus d'équipes en série, je trouve ça bien, parce que ça va créer évidemment l'excitation en saison. Il y a Mmh. une valeur à ces matchs-là. Il y a une valeur à une belle séquence en plein mois de mai, à un moment donné, qui te place dans une position euh, intéressante. Et là, tu vas créer un engouement qui va, bon, on espère Ouais. attirer de nouveaux partisans, mais tu sais, Alain, je ne suis pas nécessairement le plus grand amateur des réseaux sociaux, mais on comparait les comptes des gars, des joueurs de basketball, des joueurs de football, comparés aux joueurs de baseball, là. Je parle au niveau du nombre d'abonnés, là. Écoute, Ah Mike oui. Trout, là, il est même pas sa liste là, Ouais. même pas proche des joueurs de basket. Tu sais, fait, il faut, c'est pas parce que les joueurs de baseball ne sont pas sur les réseaux sociaux, ils sont tous sur les réseaux sociaux, mais il y a une déconnexion, ou en fait, il y a une connexion Ouais. qui ne s'est pas faite encore avec la jeune clientèle. Puis c'est pas parce que le Ben, sport est écoute, plate ou est différent, c'est juste que on met pas de l'avant nos meilleurs joueurs, on met pas de l'avant ce qui se passe réellement. Et pourtant, le baseball majeur euh, ont été les premiers avec ce qu'on appelle le fameux MLBAM, le Major League Baseball ben oui, Advanced ben oui. Media. Et d'ailleurs, c'est eux qui produisent à peu près ce qui se passe dans la NFL au niveau de l'Internet, au niveau de choses. Le baseball majeur contrôle beaucoup de choses. Mais Ouais. dans notre propre sport, on n'a pas été capable de faire lever ces choses-là. Ouais. Donc, ça, c'est des aspects qui sont importants pour la suite des choses avec l'avenir de ce sport-là, en espérant évidemment que ce conflit-là euh, ne soit, tu sais, qu'on n'allonge pas, évidemment, cette période-là pour que maintenant on se retrouve à jouer une saison de 2 ou 3 mois. Moi, là, je pense que déjà les effets sont catastrophiques. Imagine-toi si on n'est pas capable de s'entendre, puis que là, on amène ça jusqu'au mois de mai, au mois de juin. Ouais. Honnêtement, là, je pense qu'il y a des éléments enfin, des équipes qui s'en remettront pas. Regarde, tu as raison là-dessus, puis comme je te dis, c'est des éléments qu'on a déjà abordés dans le passé. Et quand tu parles du fait que Mike Trout, effectivement, n'a pas la visibilité que les grandes vedettes des autres sports ont, ce qui est un non-sens, là. On a perdu une génération de jeunes qui n'ont pas regardé de séries mondiales. C'est pas compliqué, ça c'en est un des problèmes. Commencer tous les matchs à 8 heures là, le soir, et quand on sait qu'un match court en série mondiale, 2 3 heures et demie, tu sais qu'il y a un paquet de jeunes qui n'ont pas vu la fin d'un match de série mondiale. Il y a une génération, ça fait une vingtaine d'années que ça dure. Bon, ils ont décroché, ils ont regardé d'autres choses. Tu sais, la fin de semaine, ça pourrait se jouer le jour. On le sait, il y a des impératifs, contractuels. On a été témoins, on était sur place, Marc. On sait comment ça marche sur place. Les sports majeurs n'a pas grand-chose à dire dans dans comment ça se passe en série mondiale. Il y a plusieurs principales Fox qui mènent. Donc les Fox ne peuvent pas se cannibaliser avec, le football de la NFL. Mais ce faisant, ben, il y a une clientèle à long terme. Je dis: «Bon, faut le dire, Fox, il y a pas de souci avec la clientèle à long terme. On va se diriger vers autre chose, si ça ne marche pas avec le baseball». Sauf que le baseball comme tel, il est, c'est ça. La vache à lait, Ben, là, ne durera pas éternellement, là. c'est pour ça que je disais que dans ce conflit-là, je comprends les enjeux économiques, je comprends ce qui se passe, je Ouais, trouve ça épouvantable quand même qu'on ne soit pas entendu, mais ce sont sur ces aspects-là que j'aurais aimé que le baseball se concentre. Tant qu'à avoir ouais, un conflit, là, on peut-tu régler les vraies affaires? ouais, Puis, tu sais, alors c'est ça qui est un peu. Mais écoute, ouais, Alain, ça prend 8 votes. En fait, c'est pas vrai. Sur les 30 propriétaires, là, ça ouais, prend ouais. 20. En fait, c'est 23. Donc, bon. Le fameux country club semble encore assez puissant à ce niveau-là. Parce qu'il faut le dire, là, c'est pas tous tu sais, les propriétaires ne sont pas Mais tous non, unis, là. Le petit marché et le gros marché, la réalité est bien différente. mais non. Mais, tu sais, mets ça dans le contexte, Alain, si les 1 200 joueurs du baseball majeur décident de partir une nouvelle ligue euh, ou décident de quitter le baseball majeur ne peut pas exister. Tu ne peux pas les Ah ouais, remplacer par les 1 200 autres joueurs. Là, le calibre ne sera pas pareil. Ce sont les ouais. meilleurs au monde.
mais tu pourrais remplacer les 30 propriétaires, par exemple, puis que le baseball Oui, ça, continue. Fait qu'il faut, ouais, tu sais, ça il faut réaliser que ouais. les joueurs sont le produit, les joueurs, c'est ce qu'on Ah doit ouais. vendre. Je vous dis. Puis tu l'as Mais dit en début d'émission, Alain, ouais, l'écart n'est pas si grand que ça. On devrait être en mesure. C'est, ce qui est plate, Alain, c'est que c'est attention, c'est les égaux en ce moment là, qui oui, oui. font en sorte qu'on n'est pas capable de trouver un terrain d'entente. Parce que là, si le baseball là, revient avec, je ne sais pas moi, un salaire minimum de 850 000, là, bon, enfin, on a gagné, bon, ben, tu sais, c'est pas sûr que le baseball va dire, tu sais, va être prêt à aller là juste pour pas Ouais, sentir qu'on s'est fait avoir par l'association des joueurs. C'est épouvantable de penser de même. ouais. Écoute, moi, je pense que ça devrait se faire en 2 étapes. Un, régler ça pour revenir au jeu et 2, la situation à long terme du baseball, asseyez-vous tout de suite après la signature du contrat actuel. Pas attendre là, à la dernière minute là, comme bon, on aurait pu se parler bien avant ça, Marc. Oui, oui. Heu, et les 2 parties sont coupables, là. Je m'excuse, là, mais il y a des fois où l'association des joueurs aurait pu dire, «Regarde, non, Tony Clark est aussi coupable que les propriétaires tant qu'à moi. Ça en prend 2 pour danser», puis dans ce cas-là, ben, oui, les 2 ont dansé, mais pas sur le même pas. Puis juste pour te dire, tu sais, quand tu dis on parlait, penser aux fans, là, et j'ai en tête la biographie de Bud Selig, là, parce que je pense qu'on est un peu dans la continuité avec Rob Manfred, là. Bud Selig, dans son livre, là, quand il parle parce que tout le long du livre, là, il se vante d'avoir remis le baseball majeur sur les rails, là. Bon, ça s'est fait à coup de stéroïdes, entre autres, là, faut pas se leurrer, puis, fait que bon, il y a le déménagement des expos, ça aussi. Mais écoute, il calcule son succès, sais-tu comment? Pas par rapport à la popularité du baseball, mais par la valeur des concessions. Le fan, il est où là-dedans, là? Tu sais, Alors, puis je trouve qu'on est un peu là-dedans présentement dans le baseball, tu sais? ben, comme j'ai mentionné, Alain, tu sais, je comprends là, que les gens qui écrivent les Ouais. speeches, là, il faut inclure les partisans, mais tu sais, les partisans sont. Tu sais, on dit que les joueurs sont mieux éduqués aujourd'hui. Ben, les partisans sont mieux éduqués aujourd'hui. Ouais, Puis, ouais. je veux dire une chose, c'est incroyable à quel point ça va faire mal au baseball. Écoute, si je me fie à ce que je lis présentement, là, il y a beaucoup de frustration. Alors, je me dis, est-ce qu'on est prêt à aller s'asseoir dès la fin de la semaine pour se dire, parce que là, ce qui est plate, là, c'est que là, on Ouais, était sur place, Alain. On se voyait face à face, ouais. on s'échangeait, on a négocié jusqu'à 3 heures du matin. C'est de valeur parce que je pense qu'on s'en allait vers quelque chose d'intéressant, mais là, à un moment donné, à Mmh. 3 heures du matin, on s'est dit, on va arrêter. Puis le lendemain, tu as senti c'était autre chose. Là. Tu sais, on dirait que, attends un petit peu, là, c'est peut-être pas si bon que ça, cette affaire-là. Mais au moins, on se parlait. Là, ben là, on quitte la Floride, tout le monde s'en va chez eux, puis ça, je trouve que c'est malheureux, mais j'espère que la réaction qu'on a eue à travers la planète baseball, là, ben, Mmh. fasse en sorte qu'on puisse se rasseoir rapidement. Parce que, tu Ouais. sais, il n'y a pas juste les partisans, Alain. Là. Imagine-toi tous les employés, là, Mmh. tous les employés Ouais. là, de stade. Là, puis, imagine-toi l'Arizona, beaucoup plus Non, non, l'Arizona c'est que la sûr. Floride. Ouais. C'est important, là, les 6 semaines de camp d'entraînement. On les a pas eues, là. Enfin, on Ben les a ouais. pas encore. C'est pas juste les joueurs qui sont en lockout, là, puis que ça fait que ça joue Mmh. pas. Là, ça touche des millions de personnes qui gravitent autour du baseball, qui sont Ouais, affectées par ça de façon négative. Là. ouais. Bon, écoute, ça peut se régler demain, Marc, ça peut se régler dans une semaine, dans 3 semaines, un mois, on ne le sait pas, on va se tenir aux aguets. Ceci Il y a un étant autre sujet dit, sur oui, oui? OK, vas-y, OK, je pensais que tu allais terminer, fait qu'on continue. Non, ben, il y a un autre sujet sur lequel je voulais parler, c'est Derek Jeter qui quitte les Marlins. Oui, oui. Bon, on n'a pas de précision. Ce qu'on a lu, bon, on est content du travail qu'il a fait, semble-t-il. Je ne sais pas, est-ce que c'est un retour avec les Yankees de New York qui se prépare? Moi, je me demande si on s'en va pas là chez les Yankees, où ça va plus ou moins bien, avec plusieurs joueurs surpayés, d'autres qu'on devra probablement surpayer éventuellement pour, même si je pense que le réseau de filiales, on ne parle pas d'1 an, mais
dans 2, 3 ans, probablement là, qu'on va se refaire et qu'on pourra entourer ça de joueurs de qualité. Mais bon, je trouve ça dommage, que Derek Jeter parte alors qu'il est dans la période il vient de passer son 5 ans, donc il est sur le point de cueillir les fruits de son travail. Ben, c'est sûr qu'il y a quelque chose derrière, OK? Il y a quelque chose soit qui attend Jeter ou parce que j'ai lu le communiqué de Jeter et c'est sûr Mmh. que si on lit un petit peu entre les lignes, est-ce que lui voulait s'en aller dans une direction, mais que euh, les propriétaires des Marlins voulaient aller dans une autre? Peut-être. Ouais. Tu sais, mais effectivement, c'est drôle qu'il quitte, bon, en plein lockout, deux, après ce fameux 5 ans où souvent on donne 5 ans à quelqu'un. Bien honnêtement, Alain, j'ai jamais senti un bon, excusez l'expression, mais un bon fit, moi, entre tu sais, je Ah comprends qu'il ouais. voulait aller se faire la main, tu sais, comme, parce qu'évidemment, d'attraper des balles à l'arrêt-court pendant 20 ans chez les Yankees de New York, il l'a fait de façon remarquable et exceptionnelle, mais ça n'est pas garanti que par la suite, je vais en avoir au deuxième étage puis que je vais connaître le même succès. Mais, je sais pas, il y avait comme, tu sais, Jeter, pour moi, c'était un gars des Yankees, puis parti avec les Marlins. Je ne sais pas, j'ai Ouais. jamais senti que c'était vraiment. Ça, c'est vraiment une opinion très, tu sais, très personnelle à ce niveau-là. Mais il y a anguille sous roche. C'est-à-dire qu'il y a une raison derrière Ouais. ça. Est-ce que c'est pour le rapprocher des Yankees? Est-ce que c'est pour faire autre chose dans le baseball? Est-ce qu'on l'a approché d'une manière X, Y, Z? Parce qu'il n'a plus non plus ses parts dans l'équipe. N'oubliez pas qu'il était Ouais, c'est ça. copropriétaire. Mais là, Ouais. il y a plus rien, aucune association avec l'équipe à Mmh. partir donc du Ouais. communiqué de la semaine dernière, en fait, au cours du week-end. L'impression que ça me donne un peu, Marc, et bon, on n'a pas d'informations privilégiées, mais là, il est dans le 5 ans, donc les Chisholm, les 2 Sanchez, les Ous et Sixto arrivent. C'est des gars de l'NR Jeter, donc ils s'en viennent. Moi, j'ai l'impression que quand tu es rendu là, bon, les jeunes arrivent, mais là, il faut que tu les entoures de joueurs établis. Ça veut dire qu'il faut que tu t'élies des cordons de la bourse. Ouais, Et c'est pas le seul à prendre la décision, là. Tu es actionnaire. Tu es pas propriétaire majoritaire. Moi, j'ai l'impression que c'est là que ça peut être il ouais. est habitué, lui, d'être avec une équipe qui est bon, regarde, ça prend quoi? Ben, on va dépenser. Il a vécu cette réalité-là pendant 20 ans avec les Yankees. Pas la même chose Ben, avec les ben, Marlins. ouais, puis une mentalité de gagnant. Il faut dire que Derek Jeter, c'est peut-être pas le plus talentueux là, en termes de talent pur, mais si un gars qui voulait gagner à tous les jours, Oui, c'était lui. oui, Il représentait ce que ça prenait pour oui. gagner. C'est sûr qu'il a amené ça chez les Marlins au deuxième étage. Là, il sentait qu'on était peut-être prêt. Il y a tout un personnel lanceur qu'on était en train de monter là-bas, Ben oui, chez les Marlins. Mais là, finalement, il y avait peut-être effectivement des gens qui lui fermaient la porte au nez en disant non, non, regarde, c'est pas là qu'on s'en va. Fait que c'est sûr que c'est, comme j'ai dit, il s'est passé quelque chose à ce niveau-là. oui. Mais une chose, selon moi, qui est assez certaine, c'est qu'on va revoir Derek Jeter dans le monde du baseball sous Oh oui, peu, dans quelques rôles que ce soit, là. Mais c'est pas terminé parce que, honnêtement, c'est une mauvaise nouvelle lorsqu'on voit un gars oui, comme lui quitter le baseball. Je pense qu'il va être de retour bientôt dans un autre rôle. oui. En tout cas, ce sera à suivre, mais oui, effectivement, c'est un gros nom. C'était le visage, des Marlins. Ouais. Puis on va passer à autre chose, tout simplement. Marc, on va terminer ça ainsi en espérant, pour une Xème fois, qu'on va se parler de baseball sur le terrain Ben, lors du écoute, prochain Alain, balado. une chose est sûre, Alain, c'est que si le conflit se règle, si le lockout est enfin levé, puis Mmh. attachez vos trucs. Il reste à peu près 150 joueurs autonomes. Bon, évidemment, ce ne sont pas tous des Carlos Correa, puis des Chris Ouais, Bryant, puis bon, de ce monde, mais il y en a quand même beaucoup. Alors, il y a peut-être 100, 150 joueurs, en fait, plus que 150 joueurs qui sont joueurs autonomes. Ça va. Tu sais, Freddie ça va Freeman, aller. il va jouer où, lui, cette année? Alors, tout ça pour dire que lorsque le conflit va être terminé, ça peut bouger assez rapidement parce que d'après moi, on va accélérer le camp d'entraînement. Et alors, imaginez les signatures, il pourrait y avoir 6, 7, 8 signatures par jour pendant une dizaine de jours, puis ça va être vraiment intense. Alors, on se le souhaite. Ouais, il y en a qui vont peut-être regretter de ne pas avoir signé avant. J'ai comme l'impression. Tu parlais bon, Freeman, Rizzo, c'est 2 joueurs de premier but, frappeur gaucher des 2. Il y a combien d'équipes qui en veulent à ce stade-ci? Ouais. Les gars vont peut-être se contenter de contrats d'1 an avant de retourner sur le marché des joueurs autonomes. Mais effectivement, on espère pouvoir parler de ce genre de choses la prochaine fois qu'on va se parler.
Écoute, Marc, merci beaucoup. Puis il y a un texte que j'invite les gens à lire là, que tu as pondu là, sur rds.ca. Là-dessus, on se quitte. À la prochaine. Portez-vous bien.